Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les lundis pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial. Alors du moins quand vous allez écouter cet épisode, ce sera un jour spécial parce que c'est le jour de la sortie de mon programme Rise, mon programme de développement personnel qui ouvre enfin ses portes aujourd'hui au public. Donc je suis super excitée à l'idée de vous présenter Rise et que vous puissiez enfin voir de quoi il s'agit. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps sur ce programme-là. Ça m'a pris des mois et des mois pour tout mettre en place, que ce soit du site internet, à la création du programme, à l'hébergement du programme. Donc je suis super fière du résultat et de ce que vous allez avoir dans ce programme. Donc ce programme de développement personnel, c'est le même programme que moi j'ai suivi lors de mon développement personnel et qui m'a permis d'arriver là où je suis maintenant, donc d'être épanouie. Je suis vraiment passée de la fille perdue à cette femme épanouie que je suis aujourd'hui. Et dans ce programme-là, je vous partage vraiment tous mes secrets, je vous partage vraiment toutes les phases où je suis passée et qui m'ont permis donc d'atteindre cet épanouissement personnel. Donc pour la sortie du programme, vous avez une offre spéciale. Donc surtout, je vous invite à aller voir l'Instagram de Feel Positive Official pour avoir plus d'infos. Également, j'ai un cadeau pour vous. Vous avez la possibilité de vous inscrire à une masterclass Vivre en équilibre, rééquilibrer votre vie pour plus de bonheur, pour commencer l'été à penser à vos objectifs et à vous épanouir. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc cette masterclass, elle est gratuite et elle est limitée. Donc je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode de podcast, mais il est possible que lorsque vous écoutez cet épisode de podcast, cette masterclass ne sera plus disponible. Mais ce n'est pas grave, si vous avez loupé la masterclass, vous pouvez télécharger l'e-book que vous pouvez découvrir en description de cet épisode qui vous donnera une trame à suivre qui correspond également à cette masterclass. Mais si vous écoutez cet épisode alors, je vous invite à vous inscrire gratuitement à la masterclass pour la regarder et pour changer votre vie dès aujourd'hui. Donc l'offre de lancement du programme Rise est limitée également. Donc si vous souhaitez en savoir plus, donc vous avez toutes les informations en description ou vous pouvez aller directement sur Feel Positive Official, l'Instagram ou feelpositiveofficial.com, le site internet. Donc aujourd'hui, l'épisode du jour, je voulais vous parler donc de 3 piliers fondamentaux que moi j'ai identifiés pour avoir un meilleur équilibre de vie. Donc ces 3 piliers fondamentaux, ce sont des piliers que j'ai suivis toute ma vie, qui m'ont aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que je suis très fière de mon équilibre de vie et je vous en parle souvent et je vous parle beaucoup de ma transformation personnelle que j'ai eue depuis que j'ai commencé consciemment le développement personnel et toutes ces choses dont je vous parle, c'est quelque chose que je vous apprends dans Rise pour que vous puissiez avoir votre transformation personnelle. Et donc ces 3 piliers fondamentaux que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont ces 3 piliers fondamentaux qui m'ont permis de réussir, qui m'ont permis d'être plus épanouie et de me concentrer sur ce qui est important sans compromettre mon bien-être. Donc je vais partager avec vous ces 3 piliers-là pour que vous puissiez les mettre en pratique et vous concentrer là-dessus pour votre transformation. Donc ces 3 piliers sont le développement personnel, le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Donc je vais essayer de justifier ces 3 piliers, mais vu que ce sont des choses que vous voyez également dans Rise, de base vous avez des exercices, donc des workbooks sur lesquels vous pouvez travailler plus en profondeur sur ces 3 piliers-là, mais également des ressources avec. Donc là je vais essayer de faire un combiné pour que vous puissiez du coup travailler quand même dessus. Donc également je vous invite vraiment à
télécharger l'e-book parce que du coup, dans l'e-book, vous avez un espace exercice sur lequel vous pouvez travailler sur ces 3 piliers et avoir beaucoup plus de détails sur ce que moi je vous dis, là tout de suite dans ce podcast. Et si vous pouvez regarder la masterclass, encore mieux parce que dans la masterclass, du coup, on fait tout ça ensemble. Alors, le premier pilier dont je souhaite parler, c'est le développement personnel. Donc, le développement personnel, je ne vous l'apprends plus, c'est quelque chose de très important et qui a vraiment fait un gros boom ces dernières années. On n'en parlait pas autant il y a 10 ans et depuis le Covid, c'est devenu quelque chose vraiment d'énorme parce que en fait, les gens, ils étaient face à eux-mêmes et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était travailler sur eux et avoir ces phases d'introspection. Donc c'est là où du coup, on a vu émerger donc les coachs de développement personnel, les coachs de vie et cetera. Ça existait toujours, hein, mais on a pu voir que ça a vu le jour beaucoup plus en profondeur à partir du moment où il y a eu cette période de pandémie. Et là, bah, les gens ils ont compris que ouais, mais en fait, c'est extrêmement important de travailler sur soi. Parce que si je travaille pas sur moi, en fait, je vais jamais évoluer. Et c'est exactement ça. La base de l'épanouissement, c'est le dev perso. Je vous ai fait un épisode sur la connaissance de soi récemment. Donc, la première base dans votre développement personnel, ça va être de vous connaître. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas où vous souhaitez aller réellement. Ce qui vous tient à cœur, quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs de vie, etc. C'est vraiment la base. Et donc, du coup, lorsque vous commencez votre développement personnel, c'est cette première base que vous devez commencer. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette première base de savoir qui elles sont avant de pouvoir continuer certaines choses qui sont importantes. Comme avant de savoir quels sont tes objectifs, tu dois quand même savoir qui tu es parce que en fait tes objectifs, ils doivent être en synchronicité avec avec la personne que tu es. Tu dois être aligné avec. Mais si tu te dis bon, j'ai tels objectifs mais au final tu ne sais pas forcément qui tu es, c'est pour ça qu'il y a un gros décalage entre ton objectif et la personne que tu es. Et c'est là qu'on remarque que justement, beaucoup de personnes bah, reprennent depuis le début leur vie, entre guillemets, parce que en gros, elles ont loupé l'étape de connaissance de soi. Et que leurs objectifs, bah, ça ne va absolument pas du tout avec la personne qu'elles sont. Et c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus parce qu'il y a pas d'âge pour recommencer à zéro. Donc, ce gros premier pilier-là, qui est le développement personnel, c'est quelque chose qui va vous suivre toute vos vies, quoi qu'il en soit. Moi, je trouve toujours qu'on est toujours dans une démarche de développement personnel, qu'on est toujours dans une démarche où on travaille sur soi et où on est toujours dans une démarche où on sera face à des phases d'introspection. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas linéaire, parce que vous allez avoir toujours des choses qui vont arriver dans votre vie et vous allez avoir toujours des phases où vous allez peut-être perdre confiance en vous, la peur va revenir car la peur, la peur, elle ne s'en va jamais complètement à 100. Donc vous pouvez très bien vaincre la peur, mais vous allez avoir des phases où effectivement peut-être la peur va revenir pour telle ou telle raison. Vous allez avoir vos croyances limitantes qui peuvent revenir ou d'autres qui vont se créer. Enfin bref, il y aura toujours un moment où vous aurez besoin de travailler sur vous-même et c'est là que le développement personnel vous aide en fait à aller de l'avant. Et c'est pourquoi c'est un travail constant que vous faites tout le long de votre vie. Donc, effectivement, oui, peut-être à une phase, à un certain âge, peut-être lorsque vous serez vieux, vers 80, 10 ans, lorsque vous aurez accompli tout ce que vous souhaitez, vous n'aurez plus ce problème de travailler sur vous parce que vous serez, je vais pas dire en fin de vie, car c'est pas très sympa de faire ça, de dire ça, mais vous serez en phase où il n'y a plus de quoi s'inquiéter, entre guillemets. Mais à partir du moment où vous êtes encore jeune, jusqu'à un certain âge, je pense que vous travaillerez toujours sur vous jusqu'à ce que vous accomplissez vraiment tous vos objectifs de vie que vous avez dans votre vie. Et comme je disais, le développement personnel, eh ben, soit on le fait consciemment, soit on le fait inconsciemment. Je pense que de toute façon, on l'a tous fait inconsciemment. Et quand vous êtes dans une période justement où vous travaillez sur votre développement personnel consciemment, c'est là également que vous voyez aussi les résultats plus arriver parce que vous êtes sur une phase consciente et vous mettez beaucoup plus d'efforts à travailler sur vous et sur ce qui doit être travaillé. Donc, pourquoi le développement personnel, c'est un des premiers piliers dont je vais vous parler? Parce que comme je disais, c'est ce qui vous suit tout au long de votre vie
et vous serez toujours dans cette démarche-là. D'accord? Donc c'est-à-dire que plus vous travaillez sur vous, mieux vous savez où vous souhaitez aller, plus vous allez faire les efforts pour arriver là où vous souhaitez aller, et plus vous allez être en paix avec vous-même, aligné avec vous-même et ce que vous devez faire dans votre vie. Vous allez gagner en maturité, mais également en sagesse et être bien dans vos baskets. Dès que vous accomplissez cela, vous avez fait vraiment un énorme travail. Parce que ça change déjà tout. Vous, clairement, vous avez déjà, je dirais, 50% du travail qui a été fait. Parce que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez vos valeurs, vous vous connaissez par cœur, vous savez où vous devez aller. Ça, c'est déjà 50% du travail de fait. Ensuite, bah, je vais vous parler des deux autres piliers plus tard, mais voilà, c'est 50 du travail fait parce que vous avez une première base fondamentale qui a été accomplie et que vous savez qui est importante dans votre vie. Parce que ça veut dire que vous aurez déjà réglé certaines choses qui ne vont pas dans votre équilibre de vie. Parce que beaucoup dans leur équilibre de vie, l'équilibre de vie, il n'a pas besoin d'être 50-50. Ok. Donc, il peut très bien être 70%, 30%, 80-20. Voilà, il n'a pas besoin d'être 50-50. Par contre, il faut savoir aussi que, ok, pour vous, c'est quoi avoir un bon équilibre de vie, déjà dans un premier temps, et c'est aussi dans quels aspects de votre vie vous mettez votre énergie et vos efforts. C'est pour ça que le développement personnel est très important parce qu'en fonction de ce qui est important pour vous, il faut que votre énergie et vos efforts soient quand même concentrés sur ces choses-là et pas autre chose. Et c'est en faisant du développement personnel, consciemment surtout, que vous allez savoir quelles sont ces choses qui sont importantes pour vous et où mettre votre énergie. Et souvent, les personnes, bah, de ce que moi j'entends, hein, à chaque fois qu'on me dit: «Mais Andy, franchement c'est trop dur, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à gérer ma vie, j'arrive pas». Il y a toujours des «j'arrive pas, je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible». Mais oui, c'est possible. C'est simplement que pour le moment, tu ne concentres pas ton énergie où tu devrais le concentrer. D'où le problème. Et une des choses, voilà, qui revient souvent, c'est que, voilà, les personnes, ils concentrent leur énergie au mauvais endroit et ils se sentent très vite overwhelmed de toutes les choses qu'ils font. Donc c'est simple, hein, au bout d'un moment, quand tu fais beaucoup trop de choses, tu concentres ton énergie au mauvais endroit, et bah ta charge mentale a commencé à monter également. Et à partir du moment où notre charge mentale est trop grosse, et bah forcément on commence à procrastiner certaines tâches qu'on devait faire et qu'au final bah, on n'a plus le temps de faire. Et ça va être effet boule de neige, ça va refaire l'effet ricochet où ça va être toujours comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'à un moment où vous allez exploser. Et là, ça va être un peu, ça va déséquilibrer tout votre équilibre de vie, mais plus encore, vous n'allez pas trouver du temps pour vous, pour votre couple, pour votre croissance personnelle et sur vos objectifs. Donc, avec ce premier pilier du développement personnel, vous allez déjà résoudre 50% donc des problèmes que vous avez dans votre équilibre de vie. Parce que vous allez comprendre ce qui n'allait pas déjà avec vous-même, donc dans votre tête, avec vous en tant que personne, et vous allez comprendre quelles sont du coup les choses importantes, les valeurs personnelles qui vous importent le plus et sur lesquelles vous devez vous concentrer. Et ça, je vous le dis tout le temps, hein, mais ça va déjà changer vraiment la donne. Car ensuite, vous allez pouvoir mettre l'énergie sur les bonnes choses qui vous intéressent. Et c'est là où ça va être le game changer aussi pour votre équilibre de vie. Donc, si vous avez téléchargé le workbook, je vous donne quelques exercices sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, il y a 3 exercices. Donc, un exercice de connaissance de soi qui est divisé en 3 parties et vous allez avoir un autre exercice sur les valeurs personnelles. Donc, vous pouvez le faire sur le workbook téléchargé, l'imprimer si vous pouvez pour pouvoir travailler dessus, ou si vous avez un bloc-notes, vous pouvez toujours du coup marquer sur votre bloc-notes, et si vous n'avez pas de bloc-notes, vous pouvez acheter le bloc-notes Fil Positif sur Fil Positif la boutique. Donc ça, c'est des petits exercices que je vous donne dans le workbook. Dans le programme Rise, ils sont beaucoup plus explorés, beaucoup plus profonds. Mais je voulais vraiment vous donner un e-book très complet pour que vous puissiez travailler
et avoir un plan d'action. Donc dans l'e-book, je vous donne également un plan d'action sur comment implanter ça après. Le deuxième pilier, c'est le bien-être. Donc dès que vous avez pris conscience que, ok, les choses qui sont importantes pour vous et qu'il y a des choses que vous ne souhaitez plus dans votre vie et que vous souhaitez plus dans votre vie, il y a la partie du bien-être. Moi, je suis convaincue que 20% de votre bien-être vous aide à réaliser 80% de vos objectifs. Et c'est ce que j'ai justement réalisé dans ma vie, donc ces dernières années, en fonction de ce que moi je traversais. J'ai réalisé que plus je prenais du temps pour moi, plus j'étais plus productive et cela contribuait forcément du coup à la réalisation de mes objectifs parce que je mettais beaucoup plus d'énergie par la suite dans les tâches que je devais réaliser. Et j'attirais à moi aussi beaucoup plus de choses. Il y a eu une période où effectivement mon bien-être, il avait été très négligé. Et quand j'ai eu cette période où mon bien-être était négligé, j'étais absolument pas productive. J'étais vraiment dans le mal, clairement. Et ça, je vous en ai déjà parlé, que lorsque j'étais sur Paris, eh ben, c'était plus les autres au lieu de moi-même. Et j'ai vraiment appris à prendre soin de moi, de mes besoins lorsque je suis arrivée en Angleterre. Et du coup, le bien-être, c'est extrêmement important. J'avais lu une étude récente de 2023, en fait, un rappeur qui disait qu'il y a 64% des Français qui trouvent que le bien-être est important, sauf que dans ces 64%, je crois que c'est 68 en fait, pardon. Euh, il faudrait regarder la masterclass pour savoir le nombre exact, 64 ou 68, et que dans ces 68%, il y a 40% des Français qui pensent qu'il est impossible d'atteindre cet état de bien-être. Et je trouve que ces chiffres sont alarmants parce que donc 68% qui pensent que le bien-être est une priorité, sauf que dans ces 68%, 40% disent qu'il est impossible d'atteindre cet état de bien-être. Ça veut dire qu'il y a juste un peu plus de 20% qui pensent que c'est possible d'atteindre un état de bien-être. Donc là, avec ces chiffres-là, ça vous montre que le bien-être, ça reste quand même une priorité pour la majorité des personnes et surtout la majorité des Français. Et que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et on le sait de façon que le bien-être, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On a besoin de ces instants pour nous-mêmes. On a besoin de prendre soin de nous. On travaille dur comme fer pour pouvoir avoir la vie de nos rêves. Donc si forcément on ne prend même pas le temps pour nous, à quoi bon? Genre, on mérite tout ça. On mérite du temps pour nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est pourquoi il est important que vous preniez du temps pour vous. Il est important que vous vous créez des routines pour intégrer ces temps de bien-être, ces me time. Et je sais que les routines, ce n'est pas pour tout le monde. Et il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui arrivent très bien à vivre, à avoir du temps pour eux sans mettre des routines en place. Et d'autres, ils ont besoin de ça. Moi, je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir une routine. La raison pour laquelle les personnes ne suivent pas leur routine, c'est que ils se pensent que lorsque vous avez une routine, que vous devez du coup toujours garder la même. Alors qu'en fait, pas du tout. Une routine, vous pouvez la changer. Il y a personne, mais personne qui suit sa routine de A à Z. C'est normal que vous devez changer votre routine parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Ça va être boring. Vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines parce que faire tout le temps la même activité, c'est boring pour votre cerveau. Vous avez besoin de changer, de voir des nouvelles choses, d'évoluer. Donc, c'est normal que vous ennuyez de votre routine si vous gardez toujours la même routine. Donc, moi, ce que je vous apprends dans Rise, c'est de créer des mini-routines. Donc, il est important de penser que vos routines, vous devez les changer. Vous devez être flexible et penser à alterner les activités de votre quotidien pour ne pas vous ennuyer et pour ne pas être au stade où, en fait, vous ne prenez plus soin de vous parce qu'en fait, vous en avez marre de votre routine. Donc, plus vous changez votre routine et vous mettez ce facteur de flexibilité, mieux c'est car ça va stimuler et contribuer à votre bien-être. Donc, moi, je prends le parti pris de voilà, faire des mini-routines et donc du coup de changer vos routines lorsqu'elles commencent à être ennuyantes.
Donc dans le programme Wise, je vous apprends à faire ces mini routines, bon, plus en détail, mais je vous donne là cette exclusivité donc de vous aider à créer ces mini routines. Donc le but, ce que j'appelle une routine mixte, c'est en fait une routine de 3 types de mini routines. Donc vous avez la mini routine du bien-être émotionnel, la mini routine du bien-être physique et la mini routine donc bien-être passion. Donc tout ça, vous l'avez dans l'e-book, hein. Donc vous verrez de quoi je parle si vous téléchargez l'e-book. Et en fait, ces 3 mini routines, c'est extrêmement important. C'est ces mini routines-là que vous pouvez alterner et que vous pouvez intégrer à votre quotidien. Ces mini routines-là, elles sont constituées de 2 activités seulement. Pourquoi 2 activités? Parce que forcément, c'est pour intégrer à votre quotidien et dans votre quotidien, eh ben, il y a d'autres tâches que vous faites. Donc on part par 2 activités car 2 activités, au final, c'est largement suffisant et accessible à faire. Donc comme je disais, vous avez bien-être, routine bien-être émotionnel, bien-être, routine bien-être physique et routine bien-être passion. La routine de bien-être émotionnel va contribuer en fait à des activités qui correspondent au bien-être émotionnel. La routine du bien-être physique va correspondre à des activités du bien-être physique. Donc ça va être tout ce qui est activité sportive, mieux dormir, pour bien manger, etc. Tout ce qui est à ce niveau-là. Et routine bien-être passion, ça va être en fait un mélange de routine bien-être émotionnel et routine bien-être physique, où là, vous allez en fait mettre toutes les activités, mais que vous êtes passionné le plus. Donc, du coup, en fait, pourquoi j'ai choisi simplement routine bien-être physique et routine bien-être émotionnel? Parce que il y a 8 dimensions de bien-être, d'accord? Il y a 8 dimensions du bien-être, donc vous avez le bien-être du travail, le bien-être émotionnel, le bien-être environnemental, le bien-être physique, le bien-être social, le bien-être spirituel, le bien-être financier et le bien-être intellectuel. Donc, du coup, j'ai choisi simplement le bien-être émotionnel et le bien-être physique parce que le bien-être émotionnel et le bien-être physique, ce sont les plus connus et ce sont ceux qui impactent le plus la vie des gens en général. Et donc, du coup, c'est pourquoi on se base sur ces deux types de bien-être-là et qu'on combine avec une routine bien-être passion car du coup, je veux que vous choisissez dans ces deux bien-être-là les activités qui vous stimulent le plus, qui vous font le plus plaisir. Ensuite, le but, c'est du coup, d'intégrer ces 3 mini-routines que vous allez créer dans votre quotidien. Donc, en fait, vous faites une liste de toutes les activités bien-être physique, de toutes les activités bien-être émotionnel, vraiment tout ce que vous faites ou tout ce qui vous intéresse. Et ensuite, ces activités-là, vous allez choisir simplement que vous êtes passionné, parce que vous pouvez très bien faire des activités, mais ça ne veut pas dire que vous êtes passionné là-dessus, hein. Et du coup, vous allez les mettre dans votre bien-être passion. Et le but, ce sera du coup d'intégrer ces routines, ces deux mini-routines que vous avez créées dans votre emploi du temps actuel. Dans l'e-book, vous avez un plan d'action également et je vous donne du coup de la place pour pouvoir créer vos activités avec des exemples clés. Et dans le programme Rise, encore mieux, donc je vous donne vraiment une liste d'activités que vous pouvez sélectionner pour créer vos routines. On va encore plus profondément dans la création de mini-routines pour contribuer à votre bien-être, car vous avez un tableau de bord Notion où vous avez une vue sur vos routines, sur vos mini-routines et aussi en fait un agenda personnalisé qui vous permettra de déplacer les blocs de vos routines comme vous le souhaitez. Donc, du coup, pourquoi avoir des mini-routines est important? Donc, je vous ai déjà dit de façon que le bien-être est important. On a vu les chiffres aussi. Et le fait est de créer des mini-routines, donc il y en a deux, parce que comme je vous ai dit, pour moi, 20% du bien-être contribue à 80% de la réalisation de vos objectifs. Et en fait, avoir des mini-routines de 2 routines, comme je disais, c'est accessible et faisable pour tous dans dans votre emploi du temps au quotidien. Par exemple, une mini-routine passion, ça peut être, vous êtes passionné par la lecture, donc la lecture, ça va être bien-être émotionnel, une activité du bien-être émotionnel, par exemple. Et du coup, ça va être, je ne sais pas, passion, disons que je fais de la Zumba, je suis passionnée par la Zumba qui est en fait
une routine de bien-être physique. Et en fait, je l'aurais intégré dans routine passion parce que du coup, ce sont 2 choses sur lesquelles je suis passionnée. Donc ça va vous constituer une mini routine de 2 activités que vous pouvez placer, dans une journée de la semaine. Et le but, c'est d'en placer au maximum pour que vous gardez toujours ce côté où vous prenez soin de vous tout au long de votre semaine. Donc, ça, c'est pour le bien-être. C'est comme ça que moi, j'ai intégré le bien-être dans ma vie au fur et à mesure, tout en réalisant mes objectifs. Car effectivement, quand on travaille tous les jours et on fait 7 heures, 8 heures ou même plus d'heures par jour, c'est très très dur d'avoir ce moment de bien-être pour nous-mêmes et de l'intégrer au quotidien. Parfois, c'est que le week-end, mais parfois le week-end aussi, on a des choses à faire. Donc, si vous vous faites des mini-routines avec des petites activités de bien-être, peu importe les activités que c'est, vous allez voir que en fait, au final, vous contribuez à votre bien-être quotidiennement, même sans le réaliser. Donc, même lorsque vous allez marcher pendant 30 minutes, pendant votre pause déj ou quoi que ce soit, vous contribuez à votre bien-être physique. Lorsque vous lisez pendant 15 minutes ou 2 chapitres par jour, vous contribuez à votre bien-être émotionnel. C'est des petites activités où vous pensez peut-être que c'est rien, mais en fait, oui, c'est votre bien-être. Le but de ce pilier, il est énorme parce que votre bien-être, c'est pour vous, c'est pour votre santé mentale, c'est pour éviter du stress, c'est pour que vous puissiez vous sentir bien et vous sentir mieux. Avoir une vie beaucoup plus sereine. Donc plus vous intégrez des mini-routines telles quelles, plus vous allez être plus serein ou plus sereine dans votre vie et votre équilibre de vie également vous conviendra beaucoup mieux. Parce que vous aurez en fait cet équilibre entre ok, je travaille, mais je prends aussi soin de moi au quotidien. Donc le stress, vous allez moins le ressentir. Donc, ça, c'est pour le pilier numéro 2. Et le dernier pilier, c'est le pilier numéro 3 qui est l'atteinte des objectifs. Donc pour moi, qui est un des piliers extrêmement importants. Et l'atteinte des objectifs, hein, ça fait partie aussi du développement personnel. En fait, hein, le bien-être et l'atteinte des objectifs, ce sont aussi des choses que vous voyez dans votre développement personnel, car forcément, ça contribue à votre épanouissement personnel. Et dans le programme RISE, vous avez un module entier dédié à la découverte de vos objectifs et un module entier dédié à la découverte du bien-être. Et également, comme je vous parlais, vous avez 3 packs dans le programme RISE et j'ai des partenariats avec des partenaires bien-être. Ces partenaires bien-être sont disponibles dans le pack Feel Powerful où là, vous allez avoir une session gratuite de suivi diététique avec ma partenaire diététicienne, une session gratuite d'art-thérapie pour la régulation de vos émotions avec ma partenaire thérapeutique et un soin énergétique gratuit avec du coup ma partenaire énergétique. Également, vous avez aussi cette possibilité d'avoir la session d'art-thérapie offerte dans le pack Feel Strong. Donc, en fonction de vos besoins, vous avez la possibilité donc de choisir un des 3 packs de Feel Positive. Mais comme je disais, voilà, vous avez toutes les informations sur mon site internet si vous êtes intéressé et vous pouvez également regarder la masterclass. Donc, je reprends. Du coup, je disais que oui, effectivement, de toute façon, l'atteinte des objectifs, le bien-être, ça fait partie de votre développement personnel. Et puis, RISE, on couvre vraiment dans le programme tous ces aspects-là, hein. C'est globalement un programme de développement personnel. Et quoi qu'il en soit, on couvre ces 2 gros piliers, donc l'atteinte des objectifs et le bien-être dans un module entier pour chacun des 2. Et l'atteinte des objectifs, c'est votre destination, ok? Donc, c'est très important. Vous ne pouvez pas ne pas avoir des objectifs. Certaines personnes arrivent, comme pour les routines, hein, certaines personnes arrivent à ne pas avoir des objectifs et vivent très bien comme ça. Ok, c'est très bien pour vous. Par contre, moi, je, je ne peux pas vivre ainsi et je vous dis que c'est extrêmement important d'avoir des objectifs, ça vous donne un sens à votre vie, ça vous donne une direction, une destination, de savoir où vous souhaitez aller. Parce que comment vous pouvez avancer dans votre vie. Pareil, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie si vous ne savez pas qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas non plus avancer dans votre vie si vous ne savez pas où vous souhaitez aller. Vraiment, c'est vraiment comme l'analogie de la voiture. Moi, j'adore cette analogie-là et je la mets aussi du coup, dans ma masterclass. Lorsque vous prenez votre voiture, vous prenez pas votre voiture pour ne pas savoir où vous souhaitez aller. Vous savez où doit être votre destination. Oui, vous allez aller chez vos parents, vous savez votre destination. Vous devez aller à un festival, vous savez la destination. En vrai, vous n'allez pas
prendre votre voiture et vous dire: «Bon, bah, j'ai juste envie de me perdre» et tourner en rond. Bah, en fait, ne pas avoir d'objectif, c'est la même chose, c'est tourner en rond et ne pas savoir où aller dans votre vie. Donc c'est extrêmement important d'avoir des objectifs pour vous donner un cadre, une structure, car en gros, ça va vous motiver et à partir du moment où vous avez de la motivation et un sens à votre vie, vous allez du coup être beaucoup plus aligné avec ce que vous devez faire, attirer les bonnes choses, attirer des bonnes énergies et vibrer à haute fréquence. Donc, les objectifs, c'est vraiment incontournable, c'est vraiment important pour votre équilibre de vie. C'est vraiment là où vous allez avoir la destination, où vous allez mettre toutes les actions et les efforts pour arriver à cet endroit, à ce moment-là de réussite. Et c'est quand vous atteignez vos objectifs de vie que vous êtes accompli au maximum. Bon, là encore, ça peut être un débat parce que par exemple, moi, j'ai pas atteint tous mes objectifs de vie à 100%, mais je me sens accomplie. Pourquoi? Parce que j'ai atteint ce stade de paix intérieure, de gratitude et je sais que mes objectifs de vie, je vais les réussir et j'en ai déjà accompli bah, la majorité. Il m'en reste quand même, hein, par exemple, vivre de ma boîte, à 100%, c'est un de mes objectifs et je sais très bien que ça va arriver un jour ou un autre et donc du coup, je me sens quand même accomplie même si je les ai pas, je les ai pas j'ai pas accompli mes objectifs de vie à 100%. Mais pour vous dire que c'est ça qui vous motive, avoir des objectifs. Donc il est important que vous définissiez vos objectifs. Et la raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est qu'ils ne savent pas comment les définir. Ils n'ont pas de méthode précise. Et je peux les comprendre parce que en vrai, je pense que c'est pas quelque chose qu'on apprend au lycée réellement. C'est des choses que dans certaines filières, vous pouvez apprendre lorsque vous êtes en BTS ou autre. Moi, je sais que, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris ça quand j'étais en BTS. Je fais un BTS NRC où on nous a parlé de la méthode SMART, par exemple. Donc ça vous donne un peu une idée de comment définir des objectifs et autres et en vrai, même ça, c'était la méthode SMART, c'est quand on vous parle d'entreprise, pas forcément, personnellement, mais vous pouvez l'adapter également personnellement. Mais c'est dur de se dire: «OK, comment je fais pour définir mes objectifs? Comment mettre des actions en place pour atteindre ces objectifs-là?» si on m'en a jamais parlé et du coup, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas forcément de méthode et on trouve tellement de choses sur internet. J'adore Google, c'est vraiment, mon meilleur ami pour trouver les informations, mais parfois, il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas par où commencer et c'est pourquoi si vous n'avez pas de personnes ou de méthodes précises pour vous, accompagner dans du coup, dans la réalisation de vos objectifs, bah, vous êtes perdu. Et beaucoup de personnes abandonnent du coup la définition de leur objectif et ils ne s'y tiennent pas non plus parce que pour le coup, au bout d'un moment, ils en ont juste marre parce qu'ils ne voient pas les résultats, ils ne savent pas quel type d'action mettre en place et bah forcément c'est décourageant. Et à partir du moment, lorsque vous êtes découragé, bah vous n'avez plus envie de continuer. Donc, du coup, pour l'atteinte des objectifs, il est important que vous ayez une bonne méthode, vraiment une méthode concrète. Je vais pas trop vous en parler aujourd'hui, en fait, pour cette méthode-là, parce que je vais vous faire un épisode entier qui va venir après celui-ci. Donc, dans l'épisode qui va venir, je vais vous donner en exclusivité la méthode de fil positive qui s'appelle Aparté. Cette méthode-là, ne la cherchez pas sur Internet, vous n'allez pas la trouver, c'est la méthode fil positive. C'est cette méthode-là que j'ai mis en place et qui m'a toujours aidé à définir mes objectifs correctement, à toujours avoir des moments de bien-être tout en atteignant mes objectifs et à travailler sur moi. C'est cette méthode-là qui m'aide encore aujourd'hui à célébrer mes petites victoires, à avoir confiance en moi et à faire de moi une priorité. Et cette méthode aparté, c'est le fruit de plusieurs années, en fait, où moi, j'ai essayé de trouver la méthode idéale pour ne pas négliger mon bien-être. Et je ne trouvais pas en ligne. Donc, je me suis créé ma propre méthode. Donc, juste pour vous dire ce qu'il en est, bon, donc si vous avez téléchargé l'e-book et que vous regardez la masterclass, donc vous savez ce que c'est la méthode aparté. Et donc, du coup, ce ne sera pas une surprise pour vous lorsque vous écoutez cet épisode-là maintenant. Mais pour ceux qui n'ont pas téléchargé l'e-book et qui n'ont pas regardé la masterclass, vous allez devoir attendre la semaine prochaine
pour pouvoir savoir de quoi je parle. Mais pour vous dire, en fait, c'est quoi la méthode aparté? Donc, c'est une méthode de définition d'objectifs, de productivité, si vous voulez, que moi j'ai créé pour pouvoir atteindre mes objectifs et garder ces moments de bien-être dans mon quotidien et toujours savoir quelles sont les actions qu'il faut mettre en place. Donc en fait, aparté, c'est pourquoi. Donc dans la méthode aparté, vous avez 3 phases d'action et 3 phases de réflexion. Donc du coup, A, c'est pour analyse des objectifs, donc c'est une phase d'action. C'est là où en fait, en gros, vous allez définir tous vos objectifs, pourquoi ces objectifs n'ont pas été atteints, etc. Machin chose. On verra tout ça dans l'épisode qui suivra. Ensuite, vous avez le P, donc c'est une phase aussi d'action qui est la phase de planification des objectifs où là, en fait, je prends en compte en fait la matrice Eisenhower où en fait on va parler donc des actions que vous devez mettre en place qui sont urgents, importants, etc. et qui sont essentielles pour atteindre vos objectifs et sur lesquels vous devez vous concentrer à chaque fois. Et en fait, c'est ici dans cette phase-là où vous utilisez votre tableau de bord Notion dans le programme RISE qui vous permet de mettre vos actions dans votre quotidien et que vous pouvez déplacer au fur et à mesure en fonction des imprévus, de votre emploi du temps. Ensuite, on a la phase abyss, qui est ici la phase d'ajustement et d'adaptabilité. Donc ça, c'est une phase de réflexion où, en fait, dans cette phase-là, je vous parle donc du coup de la partie où qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez des imprévus dans votre vie et que vous ne pouvez pas suivre votre routine. Donc ici, c'est en fait faire phase de flexibilité. Donc dans cette phase de réflexion-là, qui est une ressource, je vous donne en fait des conseils pour pouvoir faire face à ces problèmes d'imprévus qu'on peut avoir au quotidien. Ensuite, la phase R, c'est la phase de réussite des objectifs. Donc cette phase, c'est une phase qui est extrêmement importante car pour moi, il est extrêmement important que vous puissiez célébrer vos petites victoires et pas que la réussite d'un objectif. Donc tout au long du process que vous essayez d'atteindre un objectif, un projet, peu importe, il est important que vous célébrez toutes les petites victoires. Donc les petites victoires, ça peut être n'importe quelle victoire, ça peut être des petites tâches qui vous ont pris du temps et que vous avez enfin terminées, il faut les célébrer. Il faut les célébrer et il faut également que vous vous célébrez, c'est-à-dire que peut-être, voilà, vous avez terminé une tâche extrêmement importante, bah, vous célébrez cette victoire, vous vous faites plaisir en achetant quelque chose de matériel, immatériel, peu importe, mais il est important que vous vous faites plaisir car cela permet de garder votre motivation et aussi de rester confiant ou confiante pour la réalisation de votre objectif. Et on parle aussi de la réussite des objectifs en général, hein, de votre objectif que vous avez terminé. Ensuite, on a la phase E, qui est la phase évaluation des résultats. Du coup, la phase E, c'est une phase d'action. Donc là, en fait, je vous mets à disposition un workflow qui vous permet d'analyser vos résultats après, du coup, la réussite d'un objectif. Donc, du coup, la phase R, c'était réussite des objectifs, qui était une phase de réflexion. Donc après, lorsque vous avez fini un objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut bien les analyser. Donc c'est pour ça que la phase d'évaluation des résultats arrive après. Et là, vous avez ce workflow d'évaluation qui vous permet de savoir comment ça s'est passé pour réaliser cet objectif-là ou ce projet. Et ensuite, vous avez la phase T qui est une phase de réflexion, c'est le temps mort. Donc du coup, le temps mort, c'est une phase importante parce que c'est cette phase-là qui vous permet de souffler, de dire, ok, c'est le break avant de commencer un autre objectif. Donc là, du coup, je vous parle de cette phase de temps mort. Je vous donne des conseils et vous guide pour que vous puissiez en fait prendre un break pour vous avant de passer à un autre objectif. Donc du coup, cette méthode aparté, je viens de vous expliquer ce que ça veut dire. C'est la méthode fil positive et j'en suis super fière parce que du coup, j'ai travaillé extrêmement dur pour vous la mettre en place et vous en parler. C'est ma méthode à moi et si vous me suivez depuis longtemps, je vous parle beaucoup donc de, voilà, l'importance des objectifs et j'ai toujours été, hem, plébiscitée pour, pour en fait, la réalisation de mes objectifs, hein, que ça soit par mes proches ou pour les autres. Les gens me demandaient toujours: «Mais Andy, comment tu fais pour pouvoir atteindre toujours tes objectifs? D'être toujours motivée, de voilà, de faire de toi ta priorité, enfin comment tu fais?» Et bah, voilà, tout est dans cette méthode.
pour l'atteinte de mes objectifs. Je sais très bien comment les définir, je sais très bien comment mettre les actions. Et en fait, il faut avoir une visibilité pour tout. Et c'est pourquoi vous avez ce tableau de notions dans le Wise que je vous ai préparé, qui m'a pris un temps fou à, à préparer pour que vous puissiez avoir la visibilité sur tout ça. Et du coup, dans ce tableau de bord, ce qui est très intéressant et ce qui est important, c'est que en fait, vous allez avoir une vue sur votre agenda actuel, sur vos actions qui vous permettra de réaliser vos objectifs, mais également sur vos mini-routines que vous aurez créées auparavant. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus sur la méthode aparté parce que je vais la développer un petit peu plus dans un épisode spécial, comme je disais. Mais si vous regardez la masterclass ou vous téléchargez l'ebook, vous allez avoir plus de détails, quoi qu'il en soit. Donc voici pour les 3 piliers fondamentaux qui vous permettent du coup d'avoir un meilleur équilibre de vie. Donc en combinant ces 3 piliers-là, vous allez vraiment voir une différence dans votre vie. Car à partir du moment où vous les mettez en place, vous allez être conscient de ces 3 piliers et qu'il y a quelque chose à changer dans ces 3 piliers-là, vous allez mettre plus en place des actions. Et c'est ces actions-là qui vont vous aider quotidiennement à avoir ce meilleur équilibre de vie. Voilà, voilà les amis, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que cela vous a donné une meilleure visibilité sur ce que vous pouvez faire dans votre vie, comment vous pouvez améliorer votre équilibre de vie avec ces 3 piliers. Donc surtout, ne manquez pas la masterclass, inscrivez-vous, c'est gratuit. Pendant 1 heure, je vous explique ces 3 piliers plus en détail avec les exercices à faire, accompagnés de l'ebook. Donc je vous invite vraiment à regarder la masterclass le plus rapidement possible dès que cet épisode sort, ou de télécharger l'ebook si vous ne l'avez pas encore fait et que vous écoutez du coup cet épisode tardivement et que vous avez loupé la masterclass. Quoi qu'il en soit, l'offre Rise est maintenant sortie et vous pouvez en profiter. Donc cette semaine, lorsque cet épisode sort, c'est l'offre de lancement où vous avez quand même moins 40% sur les 3 packs Rise. Donc les 3 packs du programme Rise sont Feel Confident, où vous avez accès au programme Rise, au tableau de bord Notion et à la communauté Feel Positive sur Slack. Vous avez le pack Feel Strong, où là, vous avez également accès au programme Rise, à la communauté et au tableau de bord Notion. Et vous avez aussi 4 heures de coaching avec moi et une session offerte d'art-thérapie avec ma partenaire thérapeutique. Et le pack Feel Powerful, le pack ultime qui vous donne du coup accès au programme Rise, à la communauté Slack, au tableau de bord Notion, 6 heures de coaching avec moi. Et là, vous avez accès à tous mes partenaires bien-être. Donc, vous avez une session offerte avec ma partenaire thérapeutique. Comme je disais, un suivi diététique avec ma partenaire nutritionniste et un soin énergétique avec ma partenaire énergétique. Voilà. Donc, ces 3 packs sont expliqués dans la masterclass et sur mon site internet feelpositiveofficial.com. Donc, official comme en anglais, hein. Et vous allez avoir le détail de ces 3 packs-là. Donc surtout, si vous êtes intéressé, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Vous avez l'offre de lancement. Sinon, lorsque le lancement sera terminé, vous aurez le prix normal, donc de Rise. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode, à partager cet épisode avec les personnes qui en ont besoin, qui ont vraiment besoin de transformer leur vie et qui ont besoin d'avoir un meilleur équilibre de vie et d'organisation pour s'épanouir. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.